Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième compte-rendu d'achat vide-grenier et d'achat sur Internet. Alors, je rentre à peine du vide-grenier, aujourd'hui on est dimanche, donc pas beaucoup de choses. Une console en boîte et deux jeux Wii. Donc les deux jeux Wii, je pense, peuvent être assez intéressants. On va tout de suite commencer par un petit achat Internet. C'est un achat sur Vinted. Je l'ai reçu juste hier. Donc c'est un jeu sur GameCube que je cherchais depuis un petit moment. J'adore cette série. C'est le Bomberman Génération sur GameCube. Voilà. Il est complet, toujours mes petits papiers dedans, 25 euros. Voilà, sur Vinted, il est en état impeccable. En français, le Bomberman sur GameCube. Voilà, c'est vraiment une super série. Vous devez placer des bombes dans un genre de labyrinthe pour arriver jusqu'à la sortie. Voilà, le Bomberman sur GameCube. Très content de l'avoir rentré. Celui-là, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Achat aussi, maintenant c'est sur eBay. Donc on va continuer la collection Zelda. Vous savez que j'ai une passion maintenant pour Zelda, pour tout ce qui touche de loin ou de près à cet univers. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est un achat sur eBay, je l'ai payé un certain prix, voilà, il est complet. C'est le Majora Mask sur Nintendo 64. Voilà. En boîte. La boîte est en plutôt bon état, je trouve. Il est, je crois, complet. Je l'avais en loose, donc il faudra que je le vende. Voilà, je l'ai payé 75 euros. Il était aux enchères. Donc c'est une version Europe, hein, bien sûr. Hein. Version Europe. Il y a la cale, il y a la grosse notice. Voilà. Grosse notice Zelda. Et la boîte en très bon état. Tout en français. Donc 75 euros. Un jeu qui ira dans le stand, dans la collection. Hop. Donc ouais, je l'ai acheté 75 euros. Il était aux enchères, ça s'est bien battu. J'ai un peu regardé sur le net, ça valait dans les 100 euros dans cet état-là. Donc je pense que c'est un bon prix. On va passer maintenant aux achats GameCube. Voilà, c'est sur Vinted aussi. Donc là, j'ai pris un lot de 4 jeux. On va commencer par ces deux titres-là, à savoir le Spider-Man 1 et 2 sur GameCube. Alors combien je les ai payés ceux-là? Celui-là il m'est revenu à 5 euros. C'est le Spider-Man premier du nom. Il est presque complet. Il y a juste la notice fascicule et le disque en super état. Hop, ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième, pardon. Spider-Man 2 et le Spider-Man 1. Donc celui-là, il y a la notice, 7 euros. Je l'ai payé celui-là sur GameCube. Voilà, je suis très GameCube en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Avec son petit copain Bomberman, ils iront rejoindre l'étagère. Un jeu que j'avais adoré sur PC, il y a quelques années maintenant, le Red Faction 2. Donc c'était un jeu génial où on pouvait tout casser. Tout casser, tous les décors étaient destructibles. Avec le bazooka, on pouvait tout casser. Vraiment un super jeu. Celui-là, je l'ai payé 9 euros. Il est complet. Sur GameCube, en français, bien sûr. Combattez aux côtés d'un escadron de soldats d'élite. Voilà, vraiment un super jeu. Vous pouvez vraiment vous défouler et tout casser. Et le dernier titre GameCube, voilà. C'est une série que je regardais quand j'étais petit, Les Animaniacs. Je ne sais pas si ça passe encore à la télé. C'est vraiment une super série des frères des Warner Bros. Là, c'est le titre The Great Edgar Hunt, la chasse du super Edgar. Je crois que c'est un des trois qui s'appelle Edgar, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus qui c'est Edgar dans cette série. Voilà, ça a l'air super sympa. Je l'ai eu à presque 19 euros, 18,95 euros. Il est complet. Celui-là, c'est un achat eBay. C'est un achat sur eBay. Voilà, avec la notice. Il est complet en super état. Donc très content de rentrer encore un jeu de plus dans la collection. Celui-là, c'était le prix. J'ai regardé un peu partout. Il tournait aux alentours de 20 euros. Donc c'est le prix, je pense.
des Animaniacs sur GameCube. Donc, une belle petite pile pour la collection. Gros achat sur Facebook Marketplace. Donc, c'est un jeune homme avec sa sœur, je crois. On s'est donné rendez-vous juste en bas de chez moi, très sympa. Il vendait sa collection complète de jeux PS3. Il y avait 38 jeux PS3. Le gars il me dit je débarrasse, je joue plus, il me reste que les jeux, j'ai vendu la console, donc je vends les jeux comme ça, je m'en sers plus. 38 jeux PS3, il les faisait à 40 €. Donc c'est un super prix. Alors il y avait des titres intéressants, il n'y avait pas que du FIFA et des jeux de sport pourris. Donc il y avait des titres très intéressants, dont un que je n'avais pas vu et que je cherchais depuis des années. Après il est trouvable, mais je ne voulais pas y mettre un prix non plus démesuré. On le trouvait, ce titre-là en particulier, on le trouvait aux alentours de 20 € sur internet et je ne voulais pas y mettre autant pour un titre PS3. Donc on va les faire, on va finir par ceux qui m'intéressaient le plus en solo. Il y en a un que je n'avais pas vu et je pense qu'il peut être super sympa. Alors, on va les faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a des titres complètement inconnus, par exemple Dead to Rights sur PS3, ils sont tous complets. Hein. Donc ils me sont revenus à peu près 1 €, puisque c'était 38 jeux à 40 €, donc on va dire 1 € à peu près l'unité. Donc Dead to Rights Retribution de Namco, je connais pas. Celui-là, il y a encore le prix dessus, 70 €. Je sais pas si on voit bien, bon c'est écrit à la main, mais c'est le X-Blades. Alors je l'ai un peu testé, c'est un genre de Tomb Raider-like, qui est pas mal. La nana, bah, pareil, hein, petite tenue, gros tété, voilà. Bon, c'est un genre de Tomb Raider-like, c'est un jeu d'exploration, elle a des guns, et elle tire sur tout ce qui bouge. C'est un peu, ça faisait penser à Tomb Raider, très sympa. Alors ça, je m'en fiche complètement. Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Voilà. Donc ils sont tous complets, hein. 1 €. Shift 2 Unleashed, donc ça c'est un jeu de bagnole style Need for Speed. Voilà, ça peut être sympa. Michael Jackson The Experience, alors celui-là je l'ai sur Wii. Pourquoi pas. J'adore Michael Jackson moi, donc ça fait un jeu de plus. Il faudrait que je trouve sur Sega, je crois qu'il y en a un qui datait de l'époque de Disney, quand j'allais à Disney. Captain EO, un truc comme ça. Je me rappelle que je l'avais vu à Disneyland en 3D, c'était les premiers trucs en 3D, c'était magnifique. Ensuite, le Space Marine, toujours sur PS3, je connais pas du tout. Warhammer 40 000 Space Marine, THQ. Voilà, alors ça, je ne connais pas du tout. Un petit Need for Speed Undercover, très sympa ça, j'adore les séries des Need for Speed. C'est bien bourrin, c'est vraiment pour jouer et se décontracter. Hop, encore une pile. Infamous, alors celui-là je l'avais testé, il est plutôt sympa. Infamous, je crois qu'il y a le 2. Donc pareil, hein, toujours complet, 1 €, disque en super état. Vraiment, on voit qu'il y a certaines personnes qui prennent vraiment soin de leur collection. Le Yakuza 3. Alors il y a 2 disques dans celui-là, mais je ne sais pas pourquoi. De Sega, Yakuza 3, c'est un disque musical et ça c'est le jeu. Mais la boîte n'a pas l'air prévue pour contenir 2 disques, donc je ne sais pas pourquoi. Le Yakuza 3 de Sega, donc on va le fermer comme ça. Avatar, le jeu Avatar, alors ça je sais pas du tout ce que ça vaut, pas grand chose à mon avis. Ça a l'air joli, mais bon, à tester. Celui-là, il y a encore le prix dessus, 44,99 €. Ça ne doit pas valoir grand chose de nos jours. Le Hellboy, toujours sur PS3. Un titre que je ne connaissais pas de Sega, Storm Rise. Ça a l'air sympa, ça a l'air d'être un genre de Doom-like. Ça a l'air plutôt sympa, à tester. Storm Rise, vous me direz si vous connaissez ces titres, lesquels sont bien, lesquels sont des navets. Mod Nation Racer, alors ça je ne connais absolument pas. Un petit jeu de course de bagnole. Ça a l'air sympa aussi.
Le Bionic Commando de Capcom. Je ne connais pas du tout non plus. Il y a vraiment plein de titres. Il y a tellement de jeux, mais il y en a des centaines sur PS3 qui sont inconnus. Bionic Commando. Ça a l'air d'être un jeu d'action, genre FPS. Ouais. 18 et plus, moi ça a l'air bien. On va tester. Un autre Need for Speed Shift, donc en version Platinum. J'adore les Need for Speed. Vraiment. Sur PS4, je crois que j'en ai un, il me semble. Alors ensuite, BioShock Infinite. Celui-là, j'avais pas trop aimé la série des BioShock. J'ai le 1 et le 2 sur PS3. Et j'avais pas trop accroché, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore les FPS. Mais celui-là, il m'avait pas accroché des masses. Buzz Quiz TV. Alors ça, c'est un petit jeu de questionnaire un style un peu à la qui veut gagner des millions. Bon, ça peut être sympa. Le Transformers 3. La face cachée de la Lune. Alors j'avais bien aimé le film, le 1. Le 2, ça commençait déjà à partir en couille. Et après, c'est devenu du grand n'importe quoi. Hein. TNA Impact. Donc ça doit être un jeu genre MMA, un jeu de baston. Ça me plaît pas du tout. Ça m'intéresse absolument pas. Et ce qui vient là, encore moins. Hop, on va les mettre ensemble. C'est toute la série de merde qui ne m'intéresse absolument pas. Ouais, il y en a pas mal. Du foot, pur football. Coupe du monde de la FIFA Afrique du Sud, FIFA 13, on va faire vite PES 2009, FIFA 11, FIFA 14 et un autre jeu de MMA, j'imagine, Legend of WrestleMania. Donc ça, c'est vraiment tout ça à la poubelle. Non, pas à la poubelle, mais vraiment des trucs que je sais que je ne garderai pas, qui ne m'intéressent absolument pas. Gran Turismo 5 Prologue, donc celui-là je l'ai déjà. Dans la même version, je crois, Platinum aussi. Resistance 3, je ne connais pas du tout. Ça a l'air sympa, 18 et plus. Un FPS. Un FPS de plus, à tester. Dead Island Riptide. Donc ça, la série de Dead Island, c'était pas mal. Je l'ai sur Xbox 360 aussi, cette série. Hop, toujours 1 €, toujours complet, bien sûr. Tac. John Woo Present Stronghold. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. 18 et plus encore. À mon avis, pas grand chose. Mais bon, pourquoi pas. Vanquish de Sega, 18 et plus encore. Un jeu de baston. Un jeu de tir. Ça peut être sympa. Et là, on arrive sur les titres. Donc les titres qui m'intéressaient le plus dans tout ce qui vendait. Hop, on va finir par celui qui m'intéressait le plus. Voilà. Alors, le Alone in the Dark, je l'ai testé hier et c'est assez sympa. C'est un genre de Last of Us. Mais vraiment le Last of Us du pauvre, quoi. Mais il est sympa. Il est bien sympa. J'ai fait une petite heure dessus. Il est très sympa. 18 et plus aussi, assez violent. Ouais, il y a beaucoup de sang. Ensuite, une série de 3 jeux. Une série très connue qui sont les Ratchet & Clank. Quest for Booty, pardon. Donc, toujours 1 €, hein. Ratchet & Clank Trilogy. Voilà. Je crois qu'il y a le 1, 2, 3 dedans, il me semble. J'avais regardé un petit peu sur internet. Je ne les ai pas testés encore, ceux-là. Et le Ratchet & Clank Opération Destruction. Voilà, il faudra que je regarde ceux que j'ai déjà de Ratchet & Clank, si j'ai pas des doublons. Mais j'adore ces séries, là, c'est vraiment des jeux de plateforme super sympa, un peu style Spyro. Voilà, j'adore vraiment ces jeux. Prince of Persia, celui-là, je crois que je l'ai déjà, ou c'est les Sables du Temps que j'ai déjà, je ne me rappelle plus. La lumière est en vous, j'avais joué sur PC, j'avais trouvé super. Donc c'est vraiment une super série, les Prince of Persia. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Et là, on arrive sur les 2 jeux, les 2 derniers que je voulais, plus que tout. C'est ce qui m'intéressait vraiment dans son lot, mais je lui ai tout pris parce qu'à 1 € pièce, on prend tout. J'ai joué pas mal hier soir, très violent aussi, pourtant c'est un 16 ans et plus. Il y a encore le prix, Castlevania Lord of Shadow.
70 €. J'ai regardé, il vaut pas très cher, il vaut entre 10 et 15 €. C'est un petit jeu Konami. Voilà. Très, très violent, tout simplement magnifique. Ouais. Il est vraiment excellent. C'est un très bon hack and slash. Voilà, il y a une horde d'ennemis qui vous arrivent sans arrêt dessus. Il faut les tuer. Il y a un fouet. C'est vraiment un bon défouloir. Castlevania Lord of Shadow en français. Et le dernier, vraiment le jeu que je cherchais depuis 2-3 ans, que je trouvais toujours à 15-20 €, et je voulais pas y mettre autant. Et j'adore cette série, je les ai en bande dessinée. C'est le DuckTales. Picsou, la bande à Picsou, Riri, Fifi et Loulou, avec l'oncle Picsou qui plonge dans son coffre rempli de pièces d'or. Donc il est super, j'ai joué. Il n'y a pas beaucoup de niveaux, il y a 5-6 niveaux, je crois. Je l'ai commencé hier, il reste 2-3 niveaux. Je pense que c'est un jeu qui se termine en 2 heures. Mais il est vraiment super joli, il est vraiment bien fait. C'est les voix américaines, c'est dommage que ce ne soit pas les voix françaises. J'adore cette série de bande à Picsou, Don Rosa. Pour moi, Don Rosa, c'est le plus grand dessinateur de Picsou. Donc vraiment très content de l'avoir rentré pour 1 €. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à lui. Un autre achat, Facebook Marketplace, toujours. Je pense que c'est ce qui se fait le mieux maintenant. Je pense que les vides-greniers, il n'y a plus rien. Je vous montrerai ce que j'ai acheté aujourd'hui, ce matin, en vide-grenier. Mais les vides-greniers, je le dis, je le redis, ça devient très difficile. Tout est ratissé depuis 5 h du mat. Donc moi, comme j'y vais à 7 h, il n'y a plus rien. Donc je me rabats sur Internet. Et sur Internet, on fait quand même quelques très belles trouvailles. Donc c'est un monsieur qui vendait un lot de jeux Wii. Il y en avait, on va les compter, mais il y en a pas mal, il y en a une bonne quinzaine. J'ai eu ce lot-là à 30 €, donc ça fait à peu près le jeu à 2 €. Et quand je suis venu chercher les jeux, il me dit j'ai retrouvé la Wii, mais elle est toute seule, il n'y a que le nunchuk et la manette, et la Wii, et un volant Wii. Le volant, il est là. Voilà. Il me dit si vous voulez, je vous la rajoute avec, je vous la donne, je m'en sers pas. Je dis ok, elle marche. Oui, elle marche impeccable, nickel, pas de souci, vous inquiétez pas. Bon, pour 30 €, une Wii et une quinzaine de jeux. Et il y a de très bons titres dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va finir par les jeux les plus intéressants. Alors, on va commencer par le GoldenEye 007, ça ne vaut pas grand chose, il n'y a pas la notice dans celui-là, il n'est pas complet. Donc j'ai noté, ça m'est revenu à peu près à 2 € le jeu. Le GoldenEye 007. Alors là, il en avait deux, je sais pas pourquoi, les deux mêmes titres. Call of Duty Black Ops. Il y en a un qui est complet et un autre non. Donc je vais garder celui qui est complet avec la notice. Deux petits lapins crétins, mais je crois que je les ai. Donc il faudra que je vois lequel je garde. Parce que celui-là a l'air complet, il me semble. Ouais, celui-là est complet, donc toujours 1,90 €. Hop. Et celui-là, je crois, voilà, celui-là il n'est pas complet. Donc il faudra que je voie lequel je conserve. Lapin crétin chaud et l'autre c'est lapin crétin retour vers le passé. Alors celui-là, je le cherchais depuis des années. Vraiment, c'est un jeu que j'adore. Vraiment, The Black Eyed Peas Experience. Non, je déconne, non, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Black Eyed Peas Experience. Hop, ça ira au puce. Deux blobs sur Wii. Un petit jeu qui me fait penser un peu à Splatoon, je pense, où il faut repeindre des éléments dans la ville. Je pense que c'est un genre de Splatoon. Voilà, ça n'a pas l'air extraordinaire. Somebody Amigo. Voilà, je connais pas du tout non plus. Ça doit être un jeu de rythme qui peut être sympa, qui se joue à la... Voilà, secouer votre Wii. Je pense que c'est la Wiimote qui voulait dire, pas secouer la Wii, parce que je vois pas bien l'intérêt de secouer la Wii. Donc celui-là est complet. Peut être sympa à tester. Hop, un petit Sonic. Celui-là, je ne l'avais pas. Sonic et le Chevalier Noir. Sonic. 1,90 €. Donc celui-là, il n'est pas complet, c'est dommage.
c'est pas grave. Voilà. Avec l'épée, je crois que c'est le moment où Sonic commençait un peu à partir en couille, à faire n'importe quoi. J'aimais bien Sonic quand c'était en 2D, mais là, ça devient n'importe quoi. Il faudrait qu'il revienne un peu aux sources. Ratatouille sur Wii, j'adore le film, mais le jeu, je ne sais pas bien ce qu'il vaut. On verra. Je crois qu'il est complet. Ouais, il est complet. Toujours 1,90 €. Petit Ratatouille sur Wii. Pourquoi pas. À tester. Carnival Mini Golf. Alors ça, pourquoi les gens achètent ça, on se demande. Un jeu de mini golf sur Wii. Il est complet en plus. J'ai l'impression qu'il y a une grosse notice en plus. Ouais, une énorme notice. N'importe quoi. Tony Hawk Proving Ground, je l'ai revu Tony Hawk à la télé il n'y a pas longtemps, putain il a pris un coup de vieux le mec. Tony Hawk, voilà il est complet. Je suis pas très skateboard, je suis pas très jeu de skate. Bon, ça peut être sympa. Et là on arrive dans les jeux, voilà les 4 derniers jeux, donc il y en a combien là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. Bon, il y a 16 jeux. Celui-là, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vu sur la jaquette par les créateurs de Harvest Moon. Donc ça peut être assez sympa. C'est le Rune Factory Frontier à 1,90 €. J'aimais bien la jaquette. Je trouve que ça a un petit côté manga. J'aime beaucoup. Cultivez vos terres. Voilà, c'est un genre de Harvest Moon. Hein. Il est complet. Toujours 1,90 €. Sur Wii, je ne connaissais vraiment pas, donc dites-moi si vous connaissez ces titres, lesquels sont bien, lesquels valent le coup. Celui-là, je l'ai en double, mais je le donnerai peut-être ou je l'échangerai. Le Kirby au fil de l'aventure. J'aime bien Kirby, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours des petits jeux sympas. Toujours des petits jeux sympas à faire. Kirby au fil de l'aventure. Il est complet. Le disque est un tout petit peu rayé, mais très légèrement. Mais rien de grave, hein. Je pense qu'il fonctionne. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, avec la notice, tout en français, 1,90 €, parfait. On va finir par les deux derniers. Le Marvel Super Hero 3D. Donc il est complet aussi. La notice, ouais, la grosse notice, c'est bien ça qu'ils fassent des notices un petit peu épaisses. On n'a pas l'impression d'acheter un jeu, juste un disque malheureux. Super Hero 3D, donc il faudra que je le teste. Ça a l'air sympa, je pense pas que ce soit extraordinaire, mais bon. En solo, jusqu'à 4 joueurs, portez le masque de votre super héros préféré. Bon. À tester. Et le dernier, voilà, celui-là, c'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Ce qui est assez rare sur Wii, c'est le Mad World. Vraiment un jeu extraordinaire, tout en noir et blanc, sauf certaines pointes de couleur un peu à la Sin City. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où il y aurait juste le sang en fait qui ressort vraiment en rouge sur le noir et blanc. Là on voit un peu sur les dessins. Donc c'est un jeu très violent, très gore, où on peut se servir à peu près de tous les éléments du décor. Il y a une tronçonneuse pour tuer les... Bon, bah, on la voit là, la tronçonneuse d'ailleurs. Donc c'est vraiment un bon jeu défouloir par Sega sur Nintendo. Les jeux comme ça, violents, c'est très très rare sur Nintendo, 18 et plus. Je crois que Conquerax a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dessus. Donc voilà, tous ces jeux-là, c'est m'est revenu à peu près à un peu moins de 2 € pièce. Et la Wii, voilà, qui est là, avec... Donc c'est une Wii rouge, en plus je ne l'avais pas, avec son socle. Il me dit oui, elle marche, donc je le crois. Hein. Donc je la teste à la maison, il y avait les deux... Donc rien que ça déjà, ça vaut 15 balles. Hein. Donc je la teste, je l'allume, et à l'intérieur, il y avait un petit jeu, et pas des moindres, alors il est en loose, hein, mais c'est pas grave, le Smash Bros. Donc je l'ai déjà. Oups. Il est en bon état, il n'est pas rayé du tout. Voilà. Donc le petit Smash Bros sur Wii. En loose. Bon, on verra si je trouve une jaquette ou une pochette, une boîte vide blanche de Wii. Donc ça, c'est tout pour les achats Marketplace. Donc merci à toutes ces personnes qui revendent leur lot de jeux. C'est très agréable.
Encore Marketplace, bah, finalement c'est vraiment là-dessus où je fais la plupart de mes achats maintenant. Un jeune homme qui vend 4 jeux PS4. Donc il m'a dit je joue plus, je les ai finis, je les revends. Donc tout ce lot-là, il m'est revenu à 20 euros. Il y a 4 jeux, donc ça fait 5 euros le jeu. Je pense que c'est un très bon prix parce qu'il y a d'excellents titres. C'est vraiment il avait mis le premier en photo. Et après, il fallait faire défiler les photos pour voir les autres. Donc on va commencer par celui qui m'intéresse le moins, parce que je l'avais déjà, mais je lui ai acheté quand même. C'était une version que je n'avais pas. The Last of Us, c'est la version PlayStation Hits à 5 euros. Ça vaut le coup de... Voilà. Alors, le disque, toujours mes petits papiers. Donc 5 euros le Last of Us Remastered. C'est la version PS3 qui est remasterisée. C'est vraiment un super jeu, je le redis. Le Battlefield 5, je ne l'avais pas. Voilà, donc celui-là, très content. En plus, c'est une version Deluxe. J'ai regardé sur Amazon. Il y a deux versions. Il y a une version normale avec la femme et avec l'homme. Alors, je ne sais pas qu'apporte cette version Deluxe de plus. Il faudra que je regarde. Donc, pour 5 euros, je pense que... Alors, voilà, ah bah, il est dans la console. Voilà, je l'ai testé. C'est un super jeu. Et on va finir par les deux derniers, vraiment ceux qui me tenaient vraiment à cœur dans ce lot. Je l'ai testé, bah finalement je suis un peu déçu. C'est le Mega Man 11 sur PS4. Hop, alors là il n'y a plus rien dedans, il y a juste le disque. Il était neuf celui-là, il était sous blister. Voilà, celui-là était sous blister. Je l'ai testé, bon il est plutôt moyen, je trouve, plutôt moyen. Il faudrait que j'aille peut-être plus loin, je me suis arrêté au premier niveau. Mais j'ai pas été vraiment emballé par ce jeu, Mega Man 11. Donc celui-là était sous blister, et vous voyez maintenant il n'y a plus rien, c'est limite... Voilà. Et celui-là, alors celui-là, je connaissais de nom, mais je n'y avais jamais joué, et je trouve que c'est vraiment magnifique. Parce que j'adore le studio Ghibli, bon ça n'a rien à voir, hein, mais ça fait penser, ça rappelle un peu les studios Ghibli. Un petit peu Chihiro, Mononoke, le royaume des chats. Je pense que je vous ai mis sur la piste. C'est le Ni no Kuni 2. Voilà, il est complet. Il y a même des cartes postales à l'intérieur. Elles sont très jolies. Là, des petites cartes postales à l'effigie du jeu. Ni no Kuni. Et un petit fascicule. Et le disque, voilà, sur PS4. Vraiment très content de rentrer celui-là pour 5 euros. Redécouvrez l'autre monde. Voilà, ça fait penser un peu au royaume des chats des studios Ghibli. Vraiment, j'adore ces séries. Bon, ça n'a rien à voir avec Studio Ghibli, mais ça fait un peu penser à cet univers-là qui est vraiment féerique, vraiment magique, où on prend vraiment plaisir à jouer. Les musiques sont assez sympas. Hop, voilà. Petit lot de PS4 pour 20 euros. Ça vaut vraiment le coup. Merci à lui. Achat du jour. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que je fais quand je m'ennuie. Parce que j'ai beaucoup de cartouches Super Nintendo en loose, comme beaucoup de monde, je pense. Et quand elles sont rangées comme ça sur la tranche, on ne voit pas bien. Enfin, pour trouver un titre, il faut les faire défiler vraiment, sauf le Killer Instinct parce qu'il est tout noir. Donc celui-là, on le trouve tout de suite. Mais sinon, c'est assez chiant de les retrouver. Donc, je me suis fait des jaquettes, on va dire, personnalisées, custom, on va dire. Attendez que je les mette dans l'ordre. Voilà. Comme ça, quand je les cherche sur mon étagère, je les retrouve tout de suite. Alors, j'ai acheté des petites boîtes en plastique qui ont juste la forme de la cartouche de Super Nintendo en loose. Donc c'est une boîte en crystal case, enfin pas en crystal case mais en plastique. Et j'ai fait j'ai repris la jaquette de la boîte officielle et je l'ai adaptée à ce format en fait. Et sur les tranches, j'ai mis comme ça Astérix. Alors j'ai rien mis dessous, comme ça on peut glisser la cartouche dans la boîte. Hein. On a juste à ouvrir là et à glisser dedans. Donc ça fait un boîtier custom. Donc là j'en ai fait 5. Donc Astérix, Jurassic Park, vous voyez, comme ça sur la tranche, ça fait tout de suite plus joli.
Donkey Kong Country, ça c'est mon jeu préféré sur Super Nintendo. Vraiment un excellent jeu. Je trouve qu'il est intemporel, il ne vieillit pas. C'est l'un des, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs jeux. Le Secret of Mana en loose, j'aimerais bien l'avoir en boîte celui-là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai repris les éléments en fait de la boîte en fait, devant, derrière et sur le côté. Là, c'est vraiment moi qui l'ai créé. Enfin, c'est juste le titre Super Nintendo avec la reprise du titre du jeu. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, il faudra que je fasse tous les autres, le Super Mario Kart sur Super Nintendo. Donc quand ils sont sur le côté, ça donne ça. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Astérix, comme ça ils sont tous alignés et ça fait joli, je trouve. J'ai fait aussi sur le dessus, comme ça. Hop, ça fait sympa. Comme ça on les trouve. Ah tiens, Secret of Mana, crac, on le retrouve tout de suite. Voilà. Donc les boîtes en plastique, je les ai achetées sur Cdiscount, il me semble. Je les ai payées, il y en avait 25 pour une dizaine d'euros, je crois. Donc c'est pas très très cher. Peut-être sur eBay, il y en a des moins chers, il faudra que je regarde. Il faudra que je m'en rachète parce qu'il m'en manque quelques-unes. Voilà, donc là on a fini pour les achats internet. Et pour les achats internet. Non, il me reste ça. Alors, je l'ai acheté vraiment un peu pour tester, pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur eBay, ça coûte 18 euros. Ils disent 482 jeux à l'intérieur. En fait, c'est un genre de R4 pour la 3DS. Alors, ce ne sont pas des jeux 3DS, ce sont des jeux DS. Ils disent 3DS, mais il n'y a que des jeux DS dessus. Il y a beaucoup de Mario, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, j'ai un peu testé, ça marche bien. Il y a une micro SD, là je pense de 64 Go, là, avec le petit scotch qui est maintenu. Ça marche bien, c'est un genre de R4, pour la DS qui fonctionne sur 3DS. Je l'ai testé hier. Donc il y a Mario Kart, Super Mario 64, Donkey Kong. Voilà, il y a beaucoup de Sonic aussi. Après, il y a énormément de merde. Tout le reste, enfin, il doit y avoir une vingtaine de jeux connus. Et le reste, c'est de la merde. Donc il faudra que je regarde. Ils ont même mis le titre, mais c'est tellement petit qu'on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Je pense qu'on peut récupérer la SD et virer tous les jeux qui servent à rien et mettre quelques jeux sympas comme les Layton, voilà, pour se faire une petite compile de voyage. Ça peut être sympa. Voilà, donc 18 euros, ça marche. Vous tapez 482 in one et vous tombez là-dessus. Ça vient de Chine. Bon, en plus il y a une boîte, donc c'est plutôt sympa. NDS Multi Games, ils appellent ça. Ça marche. Donc pour 18 euros, je trouve que ça vaut le coup. On va passer aux achats du jour sur les vides-greniers. Alors il y a une console en boîte, comme je le disais, je l'ai payé 4 euros. Alors je la vois de loin, je dis tiens, ça peut être sympa si elle est pas chère. Les gars il me dit non, c'est pas la. Je vous arrête de suite, ce n'est pas la console de la boîte, mais il y en a une autre à l'intérieur, donc je vais la sortir tout de suite. C'est la boîte, juste la boîte de la PS2 Slim, en plutôt bon état, je trouve. Voilà, elle était posée comme ça. Et le gars il me dit c'est pas la PS2. C'est la PS1. Là, elle est un petit peu abîmée. Bon, c'est pas très grave. Alors, je l'ai juste déballé tout à l'heure. Je ne l'ai pas redéballé. Je n'ai même pas regardé. On va essayer de ne pas déchirer. Et il me dit, il y a une PS1 dedans. Elle marche. Alors, quand je l'ouvre comme ça, je vois la tranche de la PS1. Je dis, oula, bizarre. Bizarre. Alors, la PS1, elle n'est pas super clean. Mais ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est ça. C'est tout écrit en japonais. Alors, est-ce que c'est une console Jap? Je ne sais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi. Là aussi, c'est écrit en japonais. Je ne connais absolument pas. Je ne connais pas trop l'univers PlayStation, surtout de la PlayStation 1. Mais le fait que ce soit écrit comme ça en japonais, bon, je me suis dit, peut-être que si elle marche, ça peut lire les jeux japonais, je ne sais pas. Alors, ils vendaient 2 manettes en plus, mais c'est pas des manettes officielles, hein, c'est de la merde. Voilà, je sais même pas si elle marche, mais à mon avis, non. Mad Cats.
Ça c'est de la merde, ça va aller à la poubelle ça je pense. Vu le poids qu'elles font. Ça doit pas être extraordinaire. Alors ce qui était sympa, c'est que voilà, il y avait le fascicule encore en boîte. Dans la boîte pardon, de la PS2. Donc ça peut être sympa. Si je trouve une PS2 Slim, ben, j'aurai la boîte. Il n'y a pas les cales. Il y a ça, je sais pas ce que c'est, ça, Mad Cats. Ah, c'est le truc pour faire sans fil. Voilà, vous branchez ça à la PS1, à la PS1, et ça fait l'infrarouge. Bon, ça doit être de la bonne merde. Et il y a la connectique, le cordon TV et le cordon secteur, ainsi qu'une petite carte mémoire. Voilà. Donc ouais, ça m'a un peu... Je me suis dit, bon, pour 4 €, j'ai la boîte. La PlayStation a testé. Pourquoi c'est écrit en japonais? Il faudra que je fasse des recherches. Si vous en savez plus, eh ben, dites-moi. Ça peut m'intéresser. Donc on va tout ranger à l'intérieur, les manettes de merde. Voilà. Et quelques jeux, un stand. Alors, tout le vide-grenier avait été ratissé déjà depuis, à mon avis, 5-6 heures du mat. Moi j'y suis allé, c'était 7 heures. Je croise un mec avec un sac, genre sac Carrefour, plein à ras-bord de jeux, de tout. Il y avait des jeux, beaucoup de jeux DS. Il les testait dans une console, les uns après les autres comme ça. Je me suis dit, bon, allez, lui, il a tout ratissé, il n'y a plus rien. Et je l'ai doublé. Et je suis arrivé à un stand qu'il n'avait pas encore ratissé. Beaucoup de jeux, oui. Donc là, j'en ai pris 2 à cette jeune fille. Je lui en ai pris 2. Elle vendait une Wii, elle vendait une 3DS rouge en boîte avec des jeux DS en loose pourris, genre Léa Passion, des jeux vraiment pas intéressants. Elle vendait la console 70 €. La 3DS rouge en boîte, je trouve que c'était un peu cher. Elle vendait une Xbox 360 aussi en loose. Et c'est tout. Et une Wii, et la Wii, voilà. Donc je lui ai juste pris 2 jeux. Les 2 jeux les plus intéressants, je pense. Elle les faisait à 2 € pièce. Donc 2 € pièce, je pense que c'est un bon prix pour ce titre-là. Harry Potter et les reliques de la mort, la deuxième partie, c'est le même que j'ai sur, sur PS3. Voilà, ils sont complets. Sab, il y a marqué dedans. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc ils sont complets. Et celui-là, je pense qu'il peut être très intéressant. Je l'avais déjà vu tourner sur Internet. Il faudra que je le teste. Parce que je ne connais pas du tout cette série. Mais bon, pour 2 €, le Monster Hunter 3 Tri. Monster Hunter 3 Tri. Monster Hunter Tri. Voilà. Donc il est complet. On sent bien le poids de la notice. Voilà, pour 2 €, je pense que ça vaut le coup. J'ai même pas regardé l'état des disques. J'avais tellement peur que l'autre ratisseur me les arrache des mains. Parce que j'ai déjà vu ça. Ouais, tu prends les trucs, le mec crac, il t'arrache comme ça des mains. Ah, c'est fini le bon vieux temps. Et j'ai pris ces 3 titres-là sur un autre stand. Il les faisait à 1 € pièce. Donc je pense que c'est un bon prix. Je connaissais pas du tout. Et quand c'est des jeux un peu atypiques comme ça, en général je les prends parce que ça peut être de bonnes surprises. Ça change des FIFA, des Call of, des jeux vraiment qu'on voit sans arrêt. Café froid, toujours pas bon. C'est le Haven Call of the King. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Du tout. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure, d'exploration. Voilà, il est complet. Haven Call of the King. Voilà, pour 1 €. Je pense que ça vaut le coup, même si je ne connais pas. Il y a cet autre titre-là que je ne connaissais pas non plus, qui est le... alors celui-là, il est en loose. Enfin, il n'est pas en loose, il n'est pas complet. Wanadu, putain. Il doit être vieux celui-là. Le Rigard. Voilà, quand c'est des titres un peu atypiques, comme ça, un peu qui sortent hors du commun, je les achète quand ils sont pas très chers. Donc il n'est pas complet, c'est pas grave. Rigard, The Legendary Adventure sur PS2. À tester. Dites-moi si vous connaissez. Ça a l'air d'être un jeu d'exploration, pareil aussi, de plateforme. Et de combat un petit peu. Le légendaire guerrier est de retour. Légendaire guerrier. Je ne connaissais pas.
Et le dernier achat vide-grenier, ouais, on a fini. C'est le Banjo et Kazooie sur Xbox 360 à 1 euro. Pareil. Bon, celui-là, il n'est pas complet non plus. Banjo et Kazooie Nuts and Balls. Voilà, à 1 euro, version française, il y a marqué. Banjo et Kazooie, qui a été racheté par Microsoft. C'est la société Rare, je crois, à l'époque où je jouais sur Super Nintendo à Donkey Kong Country, le vieux qui faisait tourner sa manivelle. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, donc le volant, il me l'avait donné aussi de Wii, je ne sais pas si j'en ai parlé. Donc je testerai la console PS1, cette version japonaise. Déjà, on verra si elle s'allume, je ne sais pas. À voir. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de me suivre. Beaucoup de vues sur les précédentes vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'en ferai une autre dès que possible, la semaine prochaine, je pense. Ouais, parce que j'ai d'autres achats Vinted qui doivent arriver, donc notamment de la bande à Picsou que je récupérerai demain. Voilà, merci à tous de me suivre et à très bientôt. Lâchez-moi des commentaires, j'y réponds dès que je peux, tout de suite. Merci pour vos commentaires, pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Salut, ciao.